Salut tout le monde et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo de présentation de répliques. Aujourd'hui on va s'attaquer certainement à l'une des répliques les plus connues, à l'une des légendes vraiment du monde de l'airsoft. Il s'agit du Secom M43 de chez Tokyo Marui. Alors ce modèle je l'ai acheté d'occasion, donc je fais un petit coucou, un petit remerciement à son ancien propriétaire, à savoir Hawk, pour m'avoir vendu tout ça avec ce qu'elle est avec. Et comme j'ai l'habitude de procéder, on va faire une partie sur les caractéristiques, une partie sur les inconvénients et les avantages de la réplique, et une partie test de tir. Donc on commence par les caractéristiques. Alors au niveau des caractéristiques, comme vous avez pu voir, déjà vous recevez la réplique dans une mallette, ce qui est déjà pas mal, une mallette avec un pack complet. Donc dans la mallette rembourrée en mousse et polystyrène, vous allez trouver sous la mousse tout ce qui est petite cible, petit notice d'utilisateur et tout ça, ce qui peut être utile, bien caché, bien rangé. Vous allez avoir la réplique, déjà principalement avec un chargeur et les accessoires qui vont avec. Vous avez, premier accessoire, le module lame qui fait, qui est honnêtement plus là pour la décoration. C'est tout en plastique, ça fonctionne avec 3 piles AAA cachées dans le boîtier ici. Vous avez un bouton pour mettre sur on ou sur off ici, et vous avez le bouton à l'arrière ici qui dans un sens vous permet d'allumer, vous n'avez pas besoin de le maintenir, et dans l'autre sens il est monté sur ressort et vous devez le maintenir. Là c'est une petite diode toute simple avec une petite diode rouge en plus au dessus pour simuler un laser. Ça éclaire 3 fois rien et puis pas grand chose. Ce sera l'occasion éventuellement dans une autre vidéo pour le modifier. Ce bloc lame que vous allez glisser par le rail ici et venir utiliser la vis qui est là pour le visser dans le pontet, pour le sécuriser dans la réplique. Voilà, et vous pouvez manipuler le bouton assez facilement. Ensuite, deuxième accessoire, le silencieux. Donc le silencieux, un banal tube en alu que vous pouvez démonter, et à l'intérieur c'est tout simplement 4 cylindres de mousse qui est monté sur un pas de vis en 16 mm horaire. Pour comparaison, c'est le même pas de vis que le Vector KWA, je crois, et c'est aussi le même pas de vis que le FNX 45 Cybergun. Donc vous pouvez monter éventuellement le silencieux sur un FNX 45. Donc le silencieux que vous allez visser sur le pas de vis, on est tout bon, ainsi que le chargeur. Et on est complet. Donc ce MK23 Tokyo Marui, on est là sur une réplique NBB, donc non blowback. Construction quasiment tout en plastique, mis à part les contrôles, le silencieux, quelques pièces d'interne, le chargeur, toute la carcasse, tout vraiment la réplique est en plastique, ce qui lui confère un poids au final assez léger, même si c'est assez encombrant. Là complet, on est à peu près à 1 kg. Donc ce qui, à mon avis, par rapport au vrai, je ne sais pas exactement combien pèse le vrai, mais ça doit être assez, ça doit être un petit peu plus lourd, je pense. Au niveau de sa longueur, on est à 245 mm sans le silencieux, et on est à 427 mm avec le silencieux, donc presque 50 cm de long avec le silencieux, pour un canon interne de 97 mm, très certainement en diamètre 6,03 ou 6,04. Au niveau du réglage du hop-up, le réglage du hop-up se fait assez simplement. Vous avez un cran au niveau de la glissière ici. Il vous suffit d'amener ce cran au niveau de l'axe de l'arrêtoire de culasse, de pousser l'arrêtoire de culasse par derrière, de le sortir, de pousser la culasse vers l'avant, il faut enlever le chargeur aussi, de pousser la culasse vers l'avant, de soulever, hop, voilà. Et là, caché juste ici, vous avez la molette de réglage du hop-up avec une petite flèche marquée up pour savoir dans quel sens il vous faut le régler. Donc comme je vous disais, modèle non blowback, donc vous n'avez pas besoin d'armer la culasse ni rien, qui fonctionne en double action, que vous pouvez faire fonctionner en simple action, soit en armant la culasse, ça ne va pas chambrer de billes, ça va juste armer le marteau, soit en utilisant la double action doucement, voilà, jusqu'à entendre un clic, et là vous avez armé le marteau et vous pouvez tirer en simple action, soit en armant le marteau directement à la main. Ce qui peut, pour un tir vraiment précis, vous permettre d'avoir un tir un peu de meilleure qualité que le tir complet
en double action. Au niveau des contrôles que nous avons, on a normalement l'arrêtoir de culasse qui fait office de sécurité, le levier qui normalement là est le décoqueur est complètement esthétique et moulé dans la masse, donc n'existait pas. Et la deuxième sécurité qui est ici, celle-ci vous pouvez l'activer n'importe comment. Là tout est bloqué, voilà. Et celle-ci, pareil, il faut l'activer en ayant armé le marteau. Et là pareil, tout est bloqué. Mais si vous n'avez pas armé le marteau, vous ne pouvez pas la mettre. Et celle-ci est ambidextre. Donc elle est présente des deux côtés de la réplique. Ensuite, bouton d'éjection du chargeur. Là pareil, c'est un seul bouton mais avec un ergot présent des deux côtés. Donc il suffit d'appuyer pour faire sortir le chargeur. Avant de parler du chargeur, pareil, niveau organe de visée, très simple, non réglable, classique, tout moulé dans la masse. Assez basique, des petits points blancs auraient pas été de trop, mais bon. Au niveau du chargeur, donc un chargeur tout en métal. Chargeur très simple, remplissage par la valve, par le bas toujours. Alimentation en bille, une fois la planchette élévatrice descendue, par la rainure ici. Toujours attention à faire gaffe au lip en plastique, ne pas faire claquer tout le bazar histoire de la péter. D'après ce que j'ai compris, vous voyez que les chargeurs, il y a les deux goupilles et il y a une autre marque là juste à côté de la première goupille. C'est une espèce de sécurité qui empêche le démontage du chargeur, ce qui est complètement con parce que ces chargeurs fuient très rapidement. Donc apparemment il faut réussir à faire sauter cette sécurité, limite en la perçant, c'est un merdier pas possible. Donc les chargeurs, mieux vaut limite prendre les chargeurs STTI qui sont compatibles, plus facilement démontables et un petit peu moins chers. Donc les chargeurs du MK23 STTI que moi j'utilise uniquement, qui posent pas de soucis. Il faut juste éviter de les plaquer, éventuellement mettre la main en dessous comme ça peut venir bloquer, voilà, vous voyez, ça peut bloquer la détente si c'est trop serré. Mais ils vont très bien, il n'y a pas de souci. Donc chargeur, comme je vous disais, tout en métal, qui vous coûtera entre 30 $ et 50 € selon les prix, selon les sites où vous les achetez. 50 € c'est quand même un peu cher. Au niveau de ces marquages, les marquages c'est vrai qu'on est assez bien fourni. HK US Government calibre 45 sur la culasse. Des petits numéros de série qui traînent par-ci par-là. Petit HK.45 sur la poignée. Quelques marquages supplémentaires HK sur la fenêtre d'éjection. Les petits marquages Tokyo Marui LTD, petit ASGK très classique, rapport à la réplique d'Airsoft. Niveau marquage réaliste, on a des petits warnings aussi sur le module lame. Marquage aussi sur le silencieux qui sont peints là, qui commencent à se barrer un peu. Mais on est assez bien fourni au niveau des marquages. Pour terminer, niveau puissance, on arrive, selon bien sûr toujours gaz, température que vous pouvez utiliser, on arrive à une puissance Maru oblige d'environ 300 fps, ce qui est plutôt pas mal, avec en sortie de boîte une portée qui peut rivaliser avec certaines AEG, donc on arrive facilement à du 40-45 mètres de portée, ce qui est vraiment bien. Et pour terminer, son prix, pareil selon les sites où vous l'achetez, si vous l'achetez en Asie ou en France, de base, il faut compter 120-130 €, plus frais de port, frais de douane, frais de dossier et tout. Et en France, il faut compter en moyenne entre 180 et 200, voire 230-240 € en France. Petite anecdote, je l'ai trouvé un jour sur un site en France à 371 € en France. 371 € pour ce pack-là, hein, sans rien de plus, sans rien de moins. Là, je me souviens plus du nom du site, par contre, mais clairement du vol. Bref, on va passer aux avantages et aux inconvénients. Alors, les inconvénients, pour commencer, il y en a quand même si c'est une réplique légendaire, que c'est un peu le backup de sniper par excellence, il y a quand même des inconvénients. La double action. La double action qui gratte un petit peu, qui est molle, qui on sait pas exactement quand ça va partir, il y a vraiment pas agréable à utiliser. Une fois passé en simple action, c'est mieux parce qu'on a quand même on sent quand même une rétention ici, mais la double action, la détente est vraiment pas agréable en main. Les chargeurs.
Chargeurs qui, comme je vous disais, ont la grosse maladie des fuites, qui apparemment fuient très rapidement. Honnêtement, j'en ai 3, les 3 fuient, et qui sont une chiasse pas possible à démonter, donc vraiment faites partir directement sur des chargeurs STTI qui coûtent 2 fois moins cher et qui sont plus faciles éventuellement à démonter. Le seul problème qu'ils ont, c'est que vous ne pouvez pas les charger par la rainure ici, à moins de la repercer un coup. Vous êtes obligé de les charger en descendant la planchette, en chargeant par les lips ici, ce qui peut vite être dommageable. C'est le seul problème qu'ils ont, alors que les Marui, vous pouvez les charger par la rainure. Mais honnêtement, mieux vaut partir tout de suite sur les STTI. Pour terminer au niveau des inconvénients, la finition globale de la réplique en fait est vieille. On voit que c'est une réplique qui n'a quasiment pas évolué depuis quasiment 20 ans. Je sais plus exactement quand il est sorti, mais c'est surtout, moi ce qui me chipote le plus, c'est surtout au niveau du bas de la carcasse. La glissière ça va encore, elle est mate, elle est gris foncé noir mat, ça va encore, mais alors ce plastique brillant ici, c'est vraiment pas joli. Faudrait que je vois pour y faire quelque chose, mais c'est vraiment... En fait, les finitions les marquages sont nickel et tout, mais la finition globale fait vieillot, en fait, fait vieux. On est à des années-lumière de ce que Marui fait maintenant niveau qualité, niveau finition. Niveau avantage, donc l'une des rares répliques où le silencieux est vraiment très efficace. En même temps, tout le bruit sort par le bout du canon, vu que c'est un NBB, et le silencieux avec la mousse va vraiment absorber ça, vous verrez ça pendant le test de tir. La puissance, Marui oblige, vous pouvez vraiment engager de près sans risquer de faire trop mal aux copains. Les performances en sortie de boîte, toujours un peu Marui oblige, sont excellentes. L'autonomie des chargeurs est très bonne, vu que la consommation, le gaz sert uniquement à propulser la bille. Donc vous pouvez largement faire 2 voire 3 chargeurs de billes avec une charge de gaz. Toujours ça va dépendre de la température, du gaz, de la cadence à laquelle vous allez tirer les billes, etc. Mais l'autonomie est vraiment très bonne. L'upgrade est simple, au niveau par exemple joint, canon, c'est du type GBB VSR 10, très classique, type 9 ball violet et tout, au niveau des joints et des canons. C'est du très classique et on reviendra dans une autre vidéo pour voir comment démonter tout ça. Et vous verrez que c'est très simple. Pour terminer, le pack complet livré dans la mallette avec tous les accessoires. Il est beau en fait avec tous les accessoires ce machin. Sans le module lame ça va encore, mais il est vraiment joli avec tous les accessoires. Et la mallette pour le transport, c'est vraiment nickel. Tout ça pour un prix en moyenne en France qui est pas trop abusé, sauf 371 €, mais bon, ça, bref. Vraiment une réplique dont je suis vraiment content de pouvoir enfin mettre les mains dessus et jouer avec et vous le présenter. Bref, petit test de tir. Donc, nous voilà pour le test de tir du SOCOM Mark 23 Tokyo Marui. Je vais tirer sur ma cible là qui est à peu près 25-30 mètres. En gaz ultra air avec des billes de 0,30 g Kalachnikov. A noter qu'en sortie de boîte, il faudra peut-être mieux utiliser de la 0,25 qui vous satisfera amplement. Mais là, moi, il lève bien la 0,30, donc autant profiter d'utiliser la 0,30. Et chaque chargeur sera fait moitié sans silencieux, moitié avec silencieux pour vraiment voir la différence.
Ah oui aussi, je suis avec les chargeurs STTI, parce que bien sûr, les 3 chargeurs Marui que j'ai fuient comme des grands-pères incontinents. Bref. Donc voilà, j'en ai maintenant terminé avec la vidéo de présentation de ce MK23 Socom Tokyo Marui. Euh, Si je peux me permettre mon petit avis personnel, il est vraiment à la hauteur de tout ce que j'en ai entendu, de tout ce que j'ai pu en voir au cours des années. Je suis vraiment content maintenant de pouvoir le posséder et m'en servir moi aussi. Euh, mais avec les moyens que possède Marui maintenant, c'est vraiment une réplique en fait qui n'a pas évolué depuis sa sortie. Et ça fait 20 ans, largement, voire plus, qu'il est sorti. Avec tous les moyens que possède Marui, on serait vraiment en droit d'attendre une version modernisée, une version améliorée, le même, mais fabriqué avec les moyens que possède Tokyo Marui maintenant. Malgré ça, ça reste vraiment l'une des légendes de l'airsoft qui est vraiment toujours d'une efficacité redoutable, vraiment super sympa à utiliser et vraiment l'une des légendes en fait, de l'airsoft, il n'y a pas à tortiller là-dessus. Bref, comme toujours, si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à le faire dans l'espace commentaire de la vidéo. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis comme toujours, merci d'avoir regardé. Salut, airsoftez bien, mais à la prochaine.